Je reçois Fabien Guignot. Fabien, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter ou décrire ce que tu fais et pourquoi tu as choisi cette voie? D'accord. Donc je m'appelle Fabien, je suis étudiant en deuxième année de licence de géographie à l'Université Paris-Sorbonne, Paris 4, c'est à Paris. Et donc pour l'instant je suis quand même dans une voie assez générale, puisque comme beaucoup de personnes le savent, la licence est très générale. Et donc là pour l'instant je ne me suis pas encore complètement spécialisé dans le domaine de l'environnement, même si je suis très intéressé par ce domaine, notamment voilà, comme on en parle beaucoup, je fais les petits gestes, les fameux petits gestes, bon, peut-être un peu plus que la moyenne, c'est-à-dire que c'est pas uniquement voilà, peut-être manger un peu moins de viande, mais c'est aussi tout l'aspect des déchets, le compost, machin, tout ça, bon, bref. Et voilà, je suis aussi engagé dans deux structures associatives, qui sont d'ailleurs pas vraiment les deux des associations, mais bon bref. Et voilà, je monte, j'organise des événements pour sensibiliser, ou alors plus je participe à des actions qui sont plus d'actions directes pour sensibiliser peut-être un peu plus violemment, je dirais. C'est-à-dire violemment? Non, mais pas, pour une prise de conscience un peu plus rapide, on va dire, de la population. Voilà. Des manifestations, Voilà, des petites actions de désobéissance civile qui font plaisir. Ouais. Comme quoi par exemple? Je suis ouvert à tout cela par exemple. Ah oui, d'accord. Non, mais non, pour l'instant, je suis pas un militant hyper confirmé qui fait partie de la grande organisation secrète, machin. Mais en gros, non, j'ai participé à la Rio, l'Extinction Rebellion, qui a eu lieu début octobre. Voilà, et a priori, c'est dans les tuyaux pour une prochaine édition. D'accord. Donc, voilà. Ok. Comment t'es venu ton engagement écologique et pourquoi avoir choisi la géographie comme discipline pour on va dire l'exploiter, enfin pour mettre en pratique cet engagement? Alors, il faut savoir que c'est une réorientation. À la base, j'étais parti plus sur une voie scientifique, mais ça ne m'a pas trop intéressé. Donc, je me suis orienté vers la géographie. Et oui, je suis très satisfait de ce choix que j'ai fait. Et surtout, voilà, on voit des sujets qui m'intéressent plus, on va dire, notamment voilà, en relation avec l'environnement dans pas mal de matières. Parce qu'il faut savoir que, voilà, évidemment, la géographie mondiale sera bouleversée est déjà bouleversée, mais sera encore plus bouleversée par le changement climatique. Donc voilà. Et oui. À quoi tu penses quand tu dis que la géographie mondiale sera bouleversée par les changements climatiques? Voilà, Ou l'est déjà? Oui, avec un précédent intervenant, on a parlé vous avez parlé de l'eau. Et c'est vrai que les régimes hydrologiques vont changer en fait dans toutes les régions du monde. Mais il faut savoir que les régions arides seront évidemment les plus affectées parce que évidemment, elles souffrent déjà pour certaines de stress hydrique ou de pénurie moins ponctuelle, de sécheresse. Et donc forcément le fait que les périodes de sécheresse vont s'allonger, ça va provoquer des tensions certainement géopolitiques, je dirais plus intérieures en termes de guerre civile ou d'émeutes, d'émeutes, de déstabilisation politique des régimes en place. Mais voilà, également peut-être des conflits internationaux, notamment je pense dans toute la région du Sahel, qui est déjà très impactée, très vulnérable, notamment avec Boko Haram, une secte terroriste qui sévit dans la région. Mais on a également, il faut savoir que c'est une région aride ou semi-aride. Et donc le fait qu'en plus le changement climatique va augmenter les périodes de sécheresse, on aura encore plus de terrorisme, ça va être compliqué pour les régimes en place de maîtriser la situation, parce que c'est des États sans vouloir porter de jugement de valeur, mais qui sont pas hyper solides, on va dire. Donc déjà pas mal corrompu tout ça. Donc voilà, il y aura beaucoup de tensions, il y en aura d'autres, des tensions également dans la région d'Asie du Sud-Est, principalement entre l'Inde et le Pakistan, région du Cachemire, région très stratégique qui approvise beaucoup en termes de population, c'est plusieurs milliards d'habitants, 1,5 milliard d'habitants on va dire.
Et je pense aussi en toutes les îles insulaires et pas mal aussi le Bangladesh qui vont subir la montée des eaux. Donc là, ça va entraîner une migration climatique et ça va créer sans doute des tensions dans les pays occidentaux riches, développés, enfin développés au sens classique du terme, qui vont devoir faire face à cet afflux de population. Ça va sans doute, pareil, créer des tensions politiques dans ces pays-là, notamment par une frange de la population qui va sans doute se radicaliser et voter pour des partis pas forcément très... Le risque de dérive autoritaire Voilà, un risque de lié dérive au changement autoritaire. climatique et à l'épuisement des ressources. C'est ça, et de fermeture brutale des frontières, donc qui va entraîner des conséquences pas très souhaitables. Non, le but de nos émissions n'est pas de faire peur, mais d'alerter, de faire des constats froids et lucides. Je suis décidément souvent très étonné par la froideur avec laquelle votre génération voit le monde, et en même temps une certaine lucidité. Enfin, j'avais, je pense, plus de, entre guillemets, d'illusions quand moi, à l'époque, j'entrais sur le marché du travail, j'avais pas toutes ces menaces en tête alors qu'elles étaient déjà palpables. Je pense un point important que m'évoque ce que tu dis, c'est que déjà, même sans dérèglement climatique, même sans réchauffement supplémentaire, il y aurait des problèmes d'eau. Bon. Et que le réchauffement, c'est pas qu'un problème de température qui augmente, c'est aussi un problème de dérèglement des cycles de l'eau. Plus d'inondations en période d'inondation, plus de sécheresse en période de sécheresse. Pour des régions qui sont frappées par les deux phénomènes extrêmes, ça veut dire plus d'inondations sur des sols plus secs, qui sont peut-être moins capables du coup d'absorber les inondations, sans parler de pertes de zones humides, de pertes de matière organique. Donc tout ça, c'est des sujets auxquels on est effectivement sensible et qui sont source de tension, mais aussi de nécessité d'adaptation. Quelles sont les stratégies d'adaptation que tu vois, ne serait-ce que pour limiter la casse ou faire preuve de résilience, et à quel niveau est-ce que tu souhaiterais contribuer à ces grands enjeux? Alors, je ne suis pas ingénieur, donc moi je ne parle pas de tout l'aspect technique, mais je pense que faut plus, je m'intéresse plus et je pense que c'est un sujet assez important à la réduction de la consommation d'eau. Donc voilà, on parlait avec un précédent intervenant de toute l'eau cachée entre guillemets dans les aliments. Et c'est un aspect qui me semble essentiel. Donc logiquement, enfin si on suit cette logique, il faudrait réduire évidemment la consommation de viande, qui est très consommatrice en eau, et voilà, et le réduire évidemment. Il faut aussi savoir qu'en France, c'est dû à la modernisation agricole des années 60. On a fait de la monoculture intensive, tout ça, mais parfois d'espèces qui sont très gourmandes en eau, comme le maïs. Et en fait, il faudrait arrêter tout simplement de produire du maïs en France parce que c'est une plante d'origine tropicale. Et donc, tout le monde sait que dans les pays tropicaux, il y a quand même des précipitations qui sont bien supérieures à ceux des pays comme la France, tempérés, au climat tempéré. Et donc, il faudrait finalement retrouver un peu de sens dans notre agriculture, dans nos modes de production. Peut-être aller vers des modes liés, avec l'agroécologie ou l'agroforesterie ou la permaculture, tout ça. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus résilients, je dirais moins dépendants des technologies liées au pétrole. Est-ce qu'il y a urgence en France à économiser de l'eau, sachant que on n'est pas encore du coup touché par le stress hydrique? Ou alors est-ce que nos comportements, est-ce que manger de moins viande en France, ça permettrait au Sahel ou à l'Inde d'être moins en situation de stress hydrique? Est-ce qu'il y a un lien entre ce qu'on fait nous et ce qui se passe là-bas, ou est-ce que c'est des problématiques plutôt très locales? Alors, je dirais, déjà il faut savoir que le changement climatique, c'est global parce que, voilà, tout simplement, c'est à l'échelle mondiale, le climat saisonal. Bref, après C'est-à-dire, pour préciser, l'empreinte carbone de la viande qu'on mange affecte le monde entier et exacerbe les problèmes, les tensions de l'eau du monde entier. Ça, c'est un premier élément. Indéniable. Après, pour les problématiques liées plus spécifiquement à l'eau, je pense que c'est pareil en fait, c'est-à-dire que c'est aussi mondial. C'est-à-dire que
quand on voit que on sait très bien que les pays développés consomment énormément d'eau, beaucoup plus que ce qu'ils devraient, et beaucoup plus évidemment que les pays beaucoup moins riches. Et donc ça crée des tensions puisque oui, ils nécessitent beaucoup plus d'approvisionnement, ils créent des barrages, ils ont aussi plus de technologie, donc forcément ils peuvent se permettre de capter, ils peuvent capter plus d'eau pour en consommer plus. Donc ouais, je pense que c'est une logique à retrouver dans la société. Peut-être sortir, oui, créer un impératif. Peut-être, je pense que ça passerait plus par la voie législative, mais il faudrait peut-être que aussi les décideurs politiques soient plus conscients de l'enjeu. De l'impératif de limiter la consommation d'eau dans tous les processus de fabrication de produits manufacturés dans les entreprises, je sais pas, n'importe quoi, mais voilà, parce que je sais que c'est des modes de production qui sont très énergivores et très consommateurs d'eau. D'accord. Qu'est-ce que tu envisages de faire une fois obtenu ton diplôme? Quelle voie professionnelle est-ce que tu aimerais explorer? Alors, pour l'instant, je suis encore un peu jeune. J'ai tout juste 19 ans, j'ai eu 19 ans récemment. Mais voilà, comme vous venez... Bon, à 19 ans, j'avais vraiment pas ces préoccupations-là. Bravo, mais pardon, je te laisse continuer. Alors, mais oui, donc je suis évidemment très intéressé par tous les aspects liés à l'environnement, mais aussi c'est en lien à l'agriculture, parce que je pense que c'est un levier très important, notamment pour changer de modèle agricole. Ça serait une vraie impulsion pour aussi changer de modèle de société plus globalement, à mon avis. Plus respectueux de la nature, tout simplement. Et voilà, et je suis intéressé par ces problématiques, mais aussi intéressé par les problématiques liées à la sensibilisation des personnes, parce qu'on le voit, même s'il y a beaucoup de personnes qui sont très sensibilisées, en fait, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout sensibilisées, qui vraiment pour eux c'est business as usual, il n'y a pas de problème. Alors qu'en fait, il y a beaucoup d'études qui le montrent, que tout le monde soit au moins un petit peu sensibilisé pour permettre vraiment de changer de modèle de société drastiquement. Voilà. Donc il y a un enjeu là-dessus. Et donc je suis aussi intéressé par tous les thèmes liés au journalisme, à la communication, tout ça. Ça permettrait justement de sensibiliser. Pour moi, il me semble vraiment nécessaire de sensibiliser encore plus de monde, notamment personnes qui n'ont pas forcément fait d'études, donc qui n'ont pas eu accès, qui n'ont pas accès forcément à toute la littérature sur le sujet. Et voilà, peut-être dans les médias plus traditionnels, dans les médias, je sais pas, quand ils regardent du divertissement, hop, on leur met un petit peu d'environnement, de changement climatique. Voilà, je sais pas. D'accord. Lorsqu'on parlait au téléphone pour préparer cet entretien, tu semblais également sensible à tout ce qui est politique d'aménagement du territoire et le rôle des collectivités locales. Voilà, quelle est ta vision de la chose et qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Oui, alors c'est vrai que je suis en géographie, donc forcément la branche urbanisme, aménagement, c'est très important, c'est un débouché très important. Donc oui, je pense que le changement peut venir du niveau local, parce que je pense qu'il y a une très très grande inertie au niveau de l'État, notamment il faut savoir qu'il y a les hauts fonctionnaires, énarques et tout ça, qui restent en place, peu importe le pouvoir en place, peu importe que ce soit qu'il soit de droite, gauche, machin. Donc c'est important, je pense, d'agir au niveau local, au niveau des collectivités territoriales, que ce soit donc la commune, le département et la région. Il faudrait d'ailleurs donner plus de pouvoir aux régions, ce serait bien. Donc je pense que par le biais d'une nouvelle phase de la décentralisation, on pourrait réduire l'impact carbone de nos territoires et donc de la France plus globalement. D'accord. Voilà. Bien, merci beaucoup Fabien. Je suis ravi qu'on se soit rencontrés sur LinkedIn. D'ailleurs, je suis ravi de toutes les rencontres intéressantes que permet ce réseau social et la communauté d'intérêt que j'anime. On tombe vraiment sur des gens engagés et intéressants et je ne le dirai jamais assez, des jeunes qui ont un sacré niveau de maturité. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. À bientôt. Ouais.